je veux que tu saches que tu es assez. Je veux que tu saches que tu as tout le potentiel en toi. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est à toi que je parle. Peut-être que je connais pas ton nom, mais le message est pour toi. Puis si tu entends cette vidéo-là aujourd'hui, il y a une raison pour ça. C'est important pour moi que tu comprennes. C'est qu'en fait, je veux que tu saches que tu es assez. Je veux que tu saches que tu as tout le potentiel en toi. Je veux que tu saches que c'est normal d'avoir peur, puis c'est normal d'avoir des émotions, puis c'est normal des fois de se sentir pas au top. Je veux que tu saches que tu n'es pas toute seule. Je veux que tu saches que je te comprends, puis qu'il y a plein d'autres filles qui comprennent. Je veux que tu saches que ça sert à rien de te comparer. Parce que si tu veux changer ta vie, la seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est toi-même. Puis je sais qu'avec les médias sociaux, c'est facile de passer des heures à scroller sur Instagram puis avoir l'impression que la vie des autres est meilleure que la nôtre, qui ont des choses qu'on n'a pas, ou qui ont une beauté qu'on n'a pas ou qu'on n'aura jamais ou quoi que ce soit. C'est facile de tomber dans cette trap-là. Mais t'es sur cette page-là parce que je veux te donner un message aujourd'hui. Parce que je voulais te raconter mon histoire pour que tu comprennes que t'es pas la seule qui manque de confiance en elle. Puis c'est la majorité des filles qui se sentent comme ça la plupart du temps. Peut-être que tu le savais pas, mais pendant plus que 10 ans, j'ai souffert de problèmes alimentaires. J'ai fait de la danse à partir de 6 ans jusqu'à 22 ans. Et quand j'étais jeune, je me souviens, j'étais une enfant, puis je me comparais aux autres filles dans le miroir, puis je me trouvais trop grosse. Puis j'étais une enfant, j'étais toute petite, mais c'était déjà les pensées que j'avais dans ma tête. Quand j'avais 15 ans, j'ai appliqué pour l'École nationale de ballet. Parce que je voulais être danseuse professionnelle, c'était ça mon rêve depuis que j'étais toute petite. Mais j'ai reçu, après avoir fait les auditions, une lettre qui me disait que j'étais pas acceptée dans le programme pour des raisons physiques. Ben oui, parce que j'étais trop grosse pour rentrer à l'école de ballet, dans ce temps-là, même si je faisais même pas 100 livres à l'âge de 15 ans. On s'entend que j'étais pas en surpoids, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais à partir de ce moment-là, même si j'avais déjà un passé de m'être vraiment comparée aux autres filles énormément pendant que je grandissais, ça a eu une grosse répercussion dans ma tête et dans ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis mis à devenir obsédée par mon apparence physique et par mon poids. Puis j'ai vraiment commencé à accorder ma valeur en tant que femme à mon apparence physique et à mon poids. Puis à partir de l'âge de 17-18 ans, c'est devenu de pire en pire. Puis j'ai navigué d'hospitalisation en hospitalisation. J'ai développé des problèmes alimentaires très graves. J'ai même failli perdre la vie à cause de ça. Mais Dieu merci, je suis encore là. J'ai eu un ange qui a veillé sur moi, puis je suis encore là aujourd'hui pour partager cette histoire-là et peut-être inspirer des filles qui passent par là en ce moment. Moi, je crois beaucoup en la vie. Je sais que tout arrive pour une raison. Puis si il a fallu que je passe par là pour être capable d'inspirer puis d'aider d'autres personnes, ben c'est correct. Tant mieux. Si je peux aider une seule personne, ben ma mission sera réussie. À travers mes problèmes alimentaires et tout ça, j'ai vraiment bâti des patterns de pensée hyper négatifs, hyper néfastes, hyper toxiques envers moi-même. Et j'étais ma pire hater. J'étais vraiment méchante envers moi-même, dure avec moi-même, jamais capable d'être fière de moi ou quoi que ce soit. Puis même si c'est pas tout le monde qui développe des problèmes alimentaires nécessairement, je le sais que les femmes, on a vraiment tendance à être très dures avec nous-mêmes. Il y a même une étude qui prouve que, par exemple, pour appliquer pour un poste, puis une liste de 10 prérequis pour avoir un emploi, si une femme va avoir 9 de ces acquis-là sur 10, elle va même pas appliquer à l'emploi. Tandis qu'un homme qui appliquerait pour le même emploi, qui aurait juste 6 des 10 prérequis, va appliquer et va avoir l'emploi. C'est parce que les femmes, notre cerveau, comment il est conçu, on a beaucoup plus tendance à focuser sur ce qu'on n'est pas que sur ce qu'on est. On a beaucoup plus tendance à focuser sur nos erreurs que sur nos bons coups. Puis ça l'a à changer. Je sais que la société dans laquelle on est aide pas du tout à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là pour te dire que t'es belle, t'es assez, puis tu mérites d'avoir tout ce que tu désires, puis encore plus. Puis je sais que sûrement que tu te regardes dans le miroir puis que tu dis que le petit gras, si, les rides, mon nez il est trop gros ou quoi que ce soit. Je le sais que tu les as ces pensées-là, puis je le sais que c'est plus fort que toi.
Mais à la place de passer des heures et des heures et des heures sur le treadmill à courir puis à essayer de calculer chaque calorie que tu manges pour essayer de changer ton apparence, à la place d'essayer de changer ton apparence, change la façon dont tu te regardes. C'est comme ça que tu vas être capable d'aller mieux. C'est ça, c'est cette phrase-là qui m'a vraiment aidée personnellement à changer petit à petit mes discours internes. À la place de perdre toute ma vie à calculer chaque chose que je mangeais, à peser chacun de mes aliments, puis à m'entraîner 4, 5, 8 heures par jour, j'ai commencé à changer la façon dont je me regarde. Parce que est-ce que ta valeur, elle va dépendre de ta beauté, de ton physique, du poids que tu pèses, de la grandeur de tes vêtements? À la place, ta valeur, définis-la dans comment tu fais sentir les gens. C'est quoi l'impact positif que tu fais autour de toi? C'est comment tu peux contribuer dans le monde? Comment tu peux laisser ta marque positivement? À place de focuser sur ton apparence, focus sur tes forces, focus sur ce que tu peux faire. Parce que ton apparence est déjà parfaite. On est toutes différentes. Puis il n'y a personne qui est meilleur que d'autres. Il n'y a personne qui est plus belle, moins belle. Belle pourquoi? Selon les standards de qui? Ça fait aucun sens. Fait qu'à la place de focuser là-dessus, change ton focus, puis focus sur toi-même. Puis à chaque fois que tu as envie d'avoir un discours qui est négatif envers toi-même, à chaque fois que tu as envie de te downer, de te pointer du doigt ou de te sentir que tu es not enough, pense à ta mère. Si ta mère avait les discours envers elle-même que toi, tu as envers toi, ou si tu es une mère, si tu es une maman, puis tu entends ça, puis tu as plein de discours négatifs envers toi-même, si ta fille, ton bébé, ton amour, si tu l'entendais dire les choses que tu dis à toi-même, si tu l'entendais, elle, se dire ça à elle-même, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu la réconforterais? Sois capable de prendre soin de toi de la même façon que tu prends soin des autres. C'est important parce que si tu veux donner plus, si tu veux aimer plus, si tu veux faire un plus grand impact, il faut que tu sois capable d'apprendre à t'aimer toi, à prendre soin de toi, puis à te réconforter toi-même. Donc, c'était ça mon message de la journée. Je voulais que tu saches que t'es pas la seule à avoir des insécurités, on en a toutes. Mais je voulais aussi que tu saches que c'est possible de changer ces discours-là. C'est possible d'apprendre à s'aimer. Puis oui, c'est une journey, c'est pas quelque chose qui va comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on est toutes dans le même bateau. Il y a personne qui est exclu là-dedans. T'es pas toute seule. Puis les femmes, on est beaucoup plus puissantes ensemble que quand on est séparées. Puis on est beaucoup plus semblables que différentes. Fait qu'à la place de juger les autres, à la place de te comparer avec les autres, aie de la compassion pour les autres, aie de la compassion pour toi, puis envoie de l'amour à tout le monde, puis tu vas en recevoir en retour. Puis focus toujours sur l'amour que tu donnes à toi-même, puis ta vie va changer. Petit à petit, fais une liste de toutes les choses que tu es hyper fière d'avoir accomplies dans ta vie. Toutes les fois que tu as eu des wins, petits ou grands, les moments qui t'ont rendu vraiment fière, où tu as eu des bons coups, tu as gagné des compétitions dans ton sport, où tu as réussi des examens à l'école, ton diplôme que tu as eu, ta business que tu as lancé, ton meilleur mois dans ta vie, ou peu importe quoi, la naissance de ton enfant, tu as mis un enfant au monde, c'est tout un accomplissement, n'importe quoi, de tous les accomplissements que tu as fait dans ta vie. Fais une liste de tout ça. Puis regarde, aie de la gratitude pour ça, aie de la gratitude pour la personne que tu es, aie de la gratitude pour l'impact positif que tu as fait dans la vie des gens. C'est ça ton focus. Ton jean size, on s'en fout de ça. Arrête de focuser là-dessus. Focus sur les vraies choses, puis tu vas voir ta vie va devenir de plus en plus belle. Si tu veux que les autres te trouvent belle, fais juste être une lumière. Fais juste améliorer ton sourire, puis essayer de faire un impact dans la vie des gens. Je te le promets que les gens vont voir que tu rayonnes, puis que les gens trouvent le plus beau dans la vie. Donc sur ça, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Si tu as aimé ça, like, et tu peux aussi taguer tes amis ou la partager avec un maximum de personnes. Je veux vraiment que ce message-là impacte positivement un maximum de femmes. Donc même si tu es un gars et que tu écoutes cette vidéo-là, envoie-le aux femmes que tu aimes si tu penses que ça peut les aider. Et ensemble, on va faire un super bel impact. Donc sur ça, je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo au maximum. Je vous embrasse. À bientôt! Say what you wanna say to me